Salut, c'est Kian qu'aujourd'hui, je suis dans le festival Performance d'acteurs à Cannes et je suis dans le mensuel. Je reviens à Nice après quelques représentations de rodage à la Cité que j'avais fait, c'était super. La tournée, ça peut vite être, on arrive dans une ville, on rentre dans la loge, on attend de jouer, puis après on repart, le lendemain matin on reprend un train, et etc., etc., etc. Moi j'ai décidé de prendre le temps de profiter des villes. Là j'étais à Londres pour la tournée, j'ai pris 2-3 jours avec, et puis je me suis à côté pour voir Londres, pour visiter Londres, pour m'inspirer aussi de Londres. Et puis ça fait du bien quoi, on peut voir ça comme un voyage ou comme une contrainte. Moi je vois ça comme un voyage. Try your luck no matter who they are. We are the children of this war. Les héros n'existent pas, les héros existent sur leurs actions. Voilà, ils sauvent des gens dans des buildings et après, la plupart du temps, ils attendent. C'est bizarre qu'on dise anti-héros pour quelqu'un de commun dans le sens noble du terme, dans le sens, t'es pas un anti-héros, t'es juste une personne. T'es pas un anti-personne. Il y a une pression sur la normalité. Genre, t'es normal ou t'es pas normal. T'es un héros ou t'es un anti-héros. Enfin, non. Je me suis senti comme si j'étais dans une boîte de nuit, la boîte de nuit de la normalité, et on m'a exclu de cette boîte, et moi je voulais y aller en fait, parce que tout le monde avait l'air heureux dans cette boîte. Donc j'ai tout fait pour m'insérer dans cette boîte, pour savoir si j'étais normal, et donc je pouvais accéder à cette boîte, et en fait, il n'y a pas de boîte de nuit, il y a juste des gens qui mentent, et qui se disent ouais non, moi je suis bien, non t'inquiète, c'est cool, non j'ai pas peur, ça va. Mets-toi un petit coup de pied au cul, tu verras, ça va aller. Ce qui est techniquement la chose la plus impossible à faire. Je parle clairement de mes histoires, de ce que je connais le mieux, quoi, des choses qui m'ont arrivé, des choses pas forcément drôles, mais j'arrive toujours à les tourner de manière très drôle, et les gens à chaque fois, en tout cas tous les soirs, le pari est relevé. Et, voilà, je continue à aller dans l'intimité, je vais encore plus loin que dans Bref, c'est-à-dire que je vais parler des pulsions là où vraiment les choses sont vraiment inavouables, et du coup c'est tabou, du coup c'est très drôle. Évidemment il y a la pulsion sexuelle, mais il n'y a pas que ça, il y a la pulsion de bouffe, il y a la pulsion d'amour, de violence, de vengeance, tous ces trucs, la pulsion de vie aussi, c'est des trucs qui sont... là j'ai tout un sketch sur la colère. Vous savez, la colère intérieure qu'on a, comme ça, genre, on dit rien, mais oui, les j'aurais dû, le festival de vengeance qu'on s'impose dans sa tête, on se dit non, mais je peux pas dire ça aux gens, les gens vont penser que je suis fou en fait. Et en fait non, j'ai l'impression que ça nous réunit tous, parce que je le vois avec la tournée, les gens disent ah, pareil. Et après le gars je dis non, range ton couteau parce que vraiment c'est bizarre. Non mais en tout cas il y a vraiment des choses qui nous rassemblent dans ces non-dits. Et je sais pas, toute ma vie on m'a fait croire que j'étais pas normal en disant que, parce que je disais que j'avais peur, ou je disais que j'étais super heureux, ou que je sais pas, à l'école on me disait ouais c'est pas normal d'avoir peur pour un examen, c'est pas grave, faut juste faire ça. Et donc j'ai souvent été en quête de normalité, donc j'ai décidé de passer par la case d'avouer tout et de mettre tout sur la table et de dire ok et vous. Et voilà, et du coup je suis content parce que ça, les gens d'eux-mêmes me disent ah moi aussi. Et ce que j'aime beaucoup chez les Américains, surtout les acteurs américains, c'est qu'ils pratiquent le doublé chuchoté dans leurs films. Vous voyez ce que je veux dire? Le doublé chuchoté. C'est des maîtres dans cet exercice-là. Le doublé chuchoté. Le doublé chuchoté. Je vous le fais. La meuf elle arrive, elle fait mais enfin Steven, mais tu as couché avec Kimberley, mais c'est ma sœur, mais tu n'as vraiment pas de scrupules. Le mec fait attends Trisha, je vais t'expliquer, c'est pas du tout ce que tu crois. Y a plus rien à expliquer Steven. Maintenant tu me laisses. Doublé chuchoté. Tu me laisses. Quand je parlais de la dépression dans Bref, j'ai fait un épisode Bref j'ai fait une dépression. Beaucoup de gens m'ont écrit derrière pour me dire ah ça fait du bien de parler de ça parce que c'est quelque chose, il y a des gens qui le vivent encore aujourd'hui et c'est une situation qui est difficile à vivre. Et le fait d'en parler ça les avait peut-être aidés, j'espère en tout cas, et en tout cas moi ça m'avait beaucoup aidé d'avoir tourné la page là-dessus. Ça m'a rassuré, ça m'a apaisé aussi. Je me sentais mieux dans ma vie même, je me sens de mieux en mieux en fait. Après je pense que c'est le cap de la trentaine, mais tout est de plus en plus cool. Et quand on avoue ses tares et ses problématiques et ses moments un peu durs et qu'on en rigole, mais il y a quelque chose d'assez salvateur là-dedans, ça fait du bien quoi. Et puis après on passe à autre chose, c'est comme si on avait traité l'information sur un bureau, le dossier anecdote pourrie est là, on en parle avec les gens, on en rigole, et du coup ce anecdote pourrie, on enlève le pourri, ça devient une anecdote très marrante.
Et du coup, bah, je peux avancer dans ma vie et j'avance et je continue comme ça à travers tous mes textes de drôles. Il y a toujours un fond qui est pas marrant et c'est comme ça que j'avance en tout cas. J'ai mis la mauvaise clé dans la porte. J'ai pleuré. Je me suis dit que j'étais fatigué. Je me suis couché. J'ai repleuré. Je me suis dit que ça passerait avec la nuit. Je me suis réveillé. J'ai repleuré. Les gens m'ont dit tu fais dépression. Je me suis dit que non, je devais être fatigué parce que c'était l'hiver, que ça faisait 3 semaines que j'étais resté enfermé chez moi à rien faire parce que la vie c'était de la merde, parce que dans la vie au début on est à la fin on meurt et entre les deux il se passe rien. C'est un sujet sensible de parler de la dépression par exemple parce qu'il y a des gens qui vivent ça et qui cherchent des solutions. Donc je peux pas dire j'apporte une solution. Là on en parle, on est un peu hors cadre mais justement c'est un sujet qui est intéressant. Parler c'est le meilleur moyen de... C'est comme si on avait... Moi je sais pas si c'est pas vous mais en fait quand je me sens pas bien j'ai mal au ventre. J'ai une boule au ventre, je suis pas bien. J'ai du mal à respirer et tout. Et en fait, parler, j'ai l'impression que ça sort. Et le fait de parler, c'est comme si je mastiquais les mots en les exprimant. Et du coup, j'ai remarqué que quand j'en parlais, 3-4 jours après, même des fois 1 ou 2 mois après, ça allait mieux quand je pensais à la chose. Ça déclenchait moins la boule de ventre. C'est comme si j'avais lancé un processus digestif de mon cerveau. Un truc qui gardait en lui. Et le fait de, je sais pas, comme une vache en fait qui... Mais non, mais c'est le côté drôle, c'est ça. Mais au lieu de le cacher, j'ai préféré l'exposer, soit à mes proches, soit à un public pour en rigoler. Mais j'ai l'impression que ça m'a souvent aidé. C'est une première étape en tout cas. Ça marche pour moi. Je sais pas si ça marche pour les autres, pour moi ça marche. En bas, c'est l'enfer sur terre. Alors s'il y en a qui se devinent, je le bute moi-même. Est-ce que c'est bien compris, chef? Oui, chef. Ok, bécaille. Largage dans 5 2 1, largage. La comédie, c'est quelque chose de pas drôle à la base. Si on regarde les films de Chaplin, c'est généralement dramatique. Si on regarde les films de Keaton, si on regarde même toutes les comédies, enfin, c'est pas marrant à la base. Et c'est le décalage qui fait que c'est marrant. Le décalage, il vient avec le recul, avec la digestion de l'information. Et après, j'ai l'impression que mon cerveau trouve toujours la parade à chaque fois. Il me dit ouais, c'est pas drôle, mais ça, c'est pas mal. Je suis ouais, c'est vrai, c'est plutôt pas mal. On peut pas toucher au nœud, j'ai l'impression. Et on peut toujours se décaler par rapport au nœud. Chose qui nous font un peu mal et dire ah t'as vu c'est relou en fait c'est comme je sais pas c'est comme un truc à plusieurs facettes. La facette dont on la voit elle est douloureuse, si on se décale en fait il y a un petit sourire. Ça c'est pas la mienne, c'est une phase de Freud je crois donc j'avoue c'est assez stylé de citer Freud dans une interview sur l'humour.